Je suis la fille aînée légitime du duc Su, j'ai aidé l'empereur à monter sur le trône. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Fille aînée légitime? Aujourd'hui, c'est moi qui dirige toute la famille Su. Elle me veut. Arrêtez. Yixian. Libère ma sœur aînée. Un misérable vermisseau, un bon à rien. Tu oses venir sauver quelqu'un? Su Kuirong, libère ma sœur aînée. C'est toi la sorcière, tu as ensorcelé l'empereur et calomnié les loyaux sujets. Tu as causé la mort de nos braves soldats sur le champ de bataille. Tu veux que je libère Su Jiao? D'accord. Coupe-toi un bras, et c'est fait. Yixian, ne l'écoute pas, Yixian. Oh. Yixian, ne fais pas de bêtises. Tu tiens ta promesse? Non. Yixian. Ma sœur aînée a toujours été bonne avec moi, je suis prêt à risquer ma vie. Pour te sauver. Je n'ai pas fini de parler, pourquoi es-tu si pressé? Coupe-toi un bras, et la tête. Seulement alors. Su Kuirom Yixian, mais toi. Ton frère de sang. Frère de sang. Su Jiao. Tu es vraiment stupide. Jusqu'à présent, tu ne sais toujours pas que ce bon à rien est ton vrai frère. Et celui que tu as chéri est en fait le fils de ma tante. Quoi? Je peux tolérer que ce bon à rien vive jusqu'à maintenant. C'est ma plus grande miséricorde. Agis. Non. Yixian. Ah oui. J'ai un cadeau pour toi. Amène le Jiao Jiao. Su Kuirom, si tu as quelque chose, viens à moi. Lâche ma mère, viens à moi. Lâche ma mère. Non. Mère. Tu es si méchant. Je vais informer Sa Majesté. Sa Majesté arrive. Sa Majesté, Su Kuirom m'a calomnié. Il a ruiné les loyaux, blessé ma famille, vous devez. Su Jiao. Tu as conspiré avec les courtisans pour renverser notre empire. Tu mérites le bûcher. C'est déjà léger. Exactement. C'est moi qui ai utilisé une petite ruse pour te faire croire que Sa Majesté était ton destin, pour que tu le soutiennes volontiers. Impératrice. Je crache. Tout ce qu'elle a dit est vrai. Ton visage, je ne peux même pas le regarder. C'est dégoûtant. Tout cela est une tromperie. Je déteste. Je suis mort. Il semble que ma mère et moi, et mon frère, nous sommes réunis dans l'au-delà.
Mère. Yang. Yang n'est-il pas mort? Je suis. Jiao Jiao. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, ce n'est pas les enfers mais la salle funéraire, je suis revenue. Au 2e mois après mon anniversaire, Yang a eu un accident. Et est décédé lors des funérailles. Maman. Jiao Jiao. Pang Tang. Mademoiselle. Va trouver le maître Feng Shui et dis-lui ceci. Oui. Jiao Jiao, que veux-tu faire? Je veux offrir un grand cadeau à la tante Yu. Maman. Ne sois pas trop triste, comment ne pas l'être? C'est mon fils. Finalement, tout est vain. Mauvaise nouvelle, tante. Je ne peux pas laisser mon Hang. Être enterré dans une fosse commune et devenir un fantôme errant, je ne peux pas, tante. C'est déjà décidé. Si tu continues à en parler, on pourrait te soupçonner. On ne peut pas laisser faire ça. Laisser mon fils devenir un fantôme errant. Je vais la ruiner, impossible. Si elle est ruinée, qu'en sera-t-il du 2e prince? Si elle perd sa réputation dans la maison, plus tard. Nous aurons une prise sur elle, à l'avenir, nous pourrons la tenir. Fermement dans nos mains, c'est ce que veut dire la tante. Deuxième sœur. Tu arrives à point, apporte cette soupe tonifiante à ta sœur aînée. Réconforte-la bien, as-tu compris? Pourquoi la deuxième sœur ne? Vas-y vite. D'accord. Yixian, pourquoi es-tu venu? Je suis venu voir ma grande sœur, je t'ai apporté une soupe médicinale. S'il te plaît, accepte mes condoléances. C'est gentil, viens, assieds-toi. Cette soupe a l'air bonne, je vais goûter. Je me sens un peu étourdi. Monsieur, notre rongé n'est plus jeune. Tu dois bien choisir son mariage. Bien sûr, après Jiaoer. La sœur aînée n'est pas encore mariée. Comment la cadette peut-elle l'être? Alors choisis-lui un bon parti, je n'ai qu'une fille. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Jiaoer est toujours un peu mieux. Elle est la fille légitime. Son mariage sera certainement meilleur que celui de Rongé. Je te dis, ne t'en fais pas trop. Comment ça? C'est terrible. Maître, madame, c'est terrible, la grande demoiselle a eu un accident. Quoi? Maître, regardez vite, qui ose être si audacieux? Dans ce pavillon. C'est la grande demoiselle, ne dis pas n'importe quoi. Comment ça pourrait être Jiaoer? Je ne mens pas. La grande demoiselle, depuis le crépuscule, est restée dans le pavillon. Elle n'est pas sortie. Impudent. Comment ose-t-elle? Maître? Jiaoer ne ferait jamais une telle chose, elle ne le ferait pas. Allez, sortez-les. Maître? Je vais y aller,
Pour éviter que madame ne supporte pas. Maître, la grande demoiselle est là, elle n'a rien sur elle. Vite, appelez quelqu'un pour apporter des vêtements. Ce ne peut pas être Jiaoer. Ne dis pas n'importe quoi et ne salis pas la réputation de ma fille. Qu'est-ce que tu veux voir, espèce de honte? Vas-tu chercher des vêtements? Oui. Tu veux que toute la ville soit au courant, c'est ça? Oui, madame, la grande demoiselle est là, est-ce que... Madame veut vraiment ouvrir et que tout le monde voit? Alors, je vais ouvrir, non. Liu, tu me cherches? Jiaoer, Eh. Dans le pavillon, ce n'est pas toi? Père, que ferais-je dans le pavillon la nuit? Quelqu'un, tirez les rideaux. maître, non, ne faites pas ça. Rongez. Maître, il y a certainement quelqu'un qui veut nuire à la réputation de Rongez. Tu l'as vu clairement tout à l'heure. Et tu as menti en disant que c'était Jiaoer, tu veux vraiment faire porter le chapeau à Jiaoer, je... Père, c'est ce que j'ai trouvé dans la chambre de Liu. Pour éviter d'accuser injustement Liu, je suis allé demander à la librairie. Et j'ai découvert que Liu avait acheté en secret. Pour le montrer à Yixuan, père. Cela va nuire à Yixuan. Toi. Même s'il n'est qu'un fils illégitime, maintenant. Il est votre seul fils. Imbécile. Tu as osé faire ça derrière mon dos. Moi. Maître, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Yixuan est mon enfant. Comment pourrais-je lui faire ça? Tante Liu, je peux ordonner maintenant de faire venir mon frère cadet pour que tout le monde voie. D'où viennent ces blessures sur son corps? Tu es une mère indigne, élevant Puirom de cette manière. Yixuan ne fera que des méfaits à l'avenir. Toi. À partir de maintenant, Yixuan sera enregistré sous le nom de la maîtresse. Toi, tu ne le verras plus jamais. Les enfants de la famille, su ne seront pas ruinés par toi. Maître, Yixuan est mon enfant porté pendant 10 mois. Mon enfant, maître. Quelqu'un, tante Liu a mal agi. Punissez-la de 30 coups de bâton. Maître, non. Maître, maître, épargnez-moi, maître, maître. Jiao, qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai failli croire que c'était vraiment toi dans le pavillon. Mère, j'ai juste rendu l'appareil. Sœur, arrête de boire. Cette soupe a probablement un problème. Ne parle pas, quelqu'un nous observe. Par d'abord, je m'en occupe ici. D'accord. Mademoiselle, la deuxième mademoiselle a mangé tous les gâteaux empoisonnés. Quand Père le saura, il sera certainement en colère. Je vais lui faire savoir. Yixuan sera ruiné par tante Liu. Il va directement demander que Yixuan soit enregistré sous ton nom. Je vais immédiatement faire venir Yixuan. Pour éviter que tante Liu ne se venge. Tante. Rongez, comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi étais-je dans le pavillon? Comment vais-je faire face à cela, Rongez?
C'est sûrement cette maudite Su Jiao. C'est sûrement elle qui a fait ça. Tante, la grande dame a amené un groupe de personnes. Et a emmené le deuxième jeune maître, impossible de l'arrêter. Cette petite garce, c'était son plan. J'ai été piégée par elle. Au fait, j'ai aussi entendu dire. La jeune maîtresse et ce maître Feng Shui se connaissaient depuis longtemps. Ils ont ourdi ce complot après la mort du grand jeune maître. Très bien. Cette petite garce, je vais faire en sorte que sa famille Shen, la mère et ses 3 enfants, meurent dans d'atroces souffrances. Concubine. Je hais tellement. Je me vengerai de mes propres mains. Même un cœur gravé et un ventre ouvert ne suffiraient pas à payer. Su Jiao. Elle sait jouer des moyens? Faire semblant de lire l'avenir? Très bien. J'ai aussi mon plan secret. Je vais lui rendre la vie pire que la mort. Qu'on prépare aussi des vêtements et couvertures ouatées pour le temple Longa. Mademoiselle, vous venez juste de distribuer de la bouillie au temple Longa. Et maintenant vous envoyez des couvertures. Faire le bien porte toujours bonheur. Le ciel a pitié de moi. Il m'a donné cette chance de revivre. Une telle fortune doit être honorée par de bonnes actions et l'accumulation de mérites. La dernière fois, il y avait une jeune fille de noble famille dans la capitale. Célibataire mais déjà célèbre, elle était cultivée et raisonnable. Élégante et intelligente, elle faisait rêver tant de jeunes hommes. Mais son destin était déjà scellé. Serait-ce une connexion d'une vie antérieure? Eh oui, une romance sur 3 vies. Gravée dans la pierre des 3 vies, après bien des épreuves, enfin réunies. L'une était une fée immortelle des 9e cieux. L'autre, une herbe sacrée vermillon soignée chaque jour, maintenant réincarnée. C'était pour renouer leur ancien lien. Mademoiselle, ce conteur est vraiment fascinant. Mais de quelle famille est cette demoiselle? Cette demoiselle est l'incarnation de l'étoile céleste, destinée à être impératrice. Épouser celui né avec le jade Qilin est sa vraie destinée. Pour assurer prospérité et paix à notre grand Yong pour 100 ans. Destin d'impératrice. Savez-vous qui est celui né avec le jade Qilin? Qui donc? C'est le 2e prince. Ce n'est pas moi qui invente, c'est le maître Yan du temple Longchamp. Qui l'a calculé? Si vous ne me croyez pas, allez demander au temple Longchamp. Et si cette demoiselle aime quelqu'un d'autre? Devrait-elle être forcée d'épouser le prince? À cause d'un destin incertain? Petite fille, tu ne comprends pas. Un destin si noble. Qui d'autre qu'un prince peut le mériter? Quiconque d'autre l'épouserait serait maudit à mort. Et si elle n'est pas mariée à 16 ans, même sa propre famille serait maudite. Le prince 2 est né avec le jade Qilin, alors cette destinée impériale appartient à quelle jeune fille? Lumineuse comme la lune, son nom de famille est Su, son prénom Jiao. C'est la grande demoiselle de la maison ducale Su. Ce stratagème est clairement dirigé contre moi, à cause de mon destin de reine dans une vie antérieure. Cela n'a pas été rendu public, après tout, l'empereur est encore en bonne santé. Je ne pensais pas que je déjouerais le plan de la tante Yu. Et voilà que Su Quirom en a fait une affaire. Si les rumeurs se propagent, cela pourrait accélérer les choses. Et cela ferait le bonheur de ce couple infâme. Hang Tang, prends ma plaque. Va au jardin trouver le maître de Feng Shui. Oui. Retourne à la maison. Oui. En avant. Oncle Li, plus vite. D'accord. Zut. Monsieur Zhang, quelle est la raison de votre visite? Vieux duc, félicitations, c'est vraiment une grande nouvelle qui honore votre famille. Messieurs, écoutez Lady Impériale. Mademoiselle Su, je vous félicite. Lady est arrivée si vite, est-ce que les événements de ma vie antérieure ne peuvent vraiment pas être changés? Dois-je encore épouser le 2e prince? Et répéter les mêmes erreurs? Mademoiselle Su, pourquoi ne vous agenouillez-vous pas? Est-ce que
Vous refusez d'obéir à l'édit impérial? Jiaoer, agenouille-toi vite. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Su Jiao, pour ses contributions à la lutte contre les catastrophes, est récompensée. Pour avoir partagé les soucis du pays, elle est nommée maîtresse du comté de Lehan. Merci. Prends. Tiens, prends. Merci, mademoiselle Su. Votre Majesté. Mademoiselle Su est une personne bienveillante, distribuant de la soupe et des vêtements. Si notre grand Yong avait plus de personnes comme Mademoiselle Su, nous n'aurions pas autant de problèmes avec les inondations à Zhengzhou. Dans ma vie antérieure, le barrage de Zhengzhou s'est effondré, inondant des milliers de lieux et causant de nombreuses victimes. Aujourd'hui, quoi qu'il en coûte, je dois proposer un plan à votre Majesté. Pour sauver le peuple de Zhengzhou. Je me permets de penser que les inondations fréquentes à Zhengzhou sont dues à l'instabilité des barrages. Si on pouvait les renforcer et réparer les canaux pour détourner l'eau ailleurs, cela pourrait être résolu. Le barrage de Zhengzhou vient juste d'être réparé. Et vous dites que la raison est l'instabilité du barrage. Ces mots. Suggère-t-il que le ministère des Travaux publics est négligent? Je n'ose pas, mais je suis prête à donner 10 000 taels d'argent. Pour gérer les inondations, je vous prie de trouver quelqu'un pour essayer. Pour sauver le peuple de l'eau et du feu. Bien. Sa Majesté a dit que Mademoiselle Su avait du courage et était généreuse. Elle mérite le titre de comtesse. Comtesse de Lehan, recevez le décret. Merci, eunuque. Pourquoi ce n'est pas un mariage arrangé? Y aurait-il eu un problème? Pourquoi? Pourquoi peut-elle devenir comtesse? Tu as vraiment du culot. Comment oses-tu dire ces choses devant l'empereur? Et si quelque chose allait mal? Mère, si j'ai osé en informer l'empereur, c'est que je savais que l'empereur mettrait le peuple en premier et enverrait des renforts à Zhengzhou. J'ai parié et j'ai gagné, sauvant ainsi les habitants de Zhengzhou. Même si quelqu'un voulait m'épouser, l'empereur ne m'offrirait pas un mariage arrangé. C'est de ma faute, je n'ai pas pu te protéger, toi et ton frère. Et tu as dû tout planifier toi-même. Mère, tant que toi et mon frère allez bien, je ferai tout ce qu'il faut. Cette fois, je ne répéterai pas les erreurs du passé à cause du destin de reine. Votre Altesse, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le décret de mariage s'est transformé en un titre de comtesse pour Su Jiao. Elle a offert 10 000 taels d'argent pour les secours lors de l'inondation de Zhengzhou. Et a gagné la faveur de l'empereur, d'où cette récompense. Comtesse de Lehan, avec une telle vision. Elle mérite bien le titre de reine. Ma sœur a gagné la faveur de l'empereur. Si votre Altesse demande à l'épouser, il est peu probable qu'il accepte. C'est pourquoi j'ai pensé à une autre solution pour votre Altesse. Oh. Ma chère sœur est fière et distante, elle ne s'attache pas facilement. Mais une fois qu'elle aime quelqu'un, elle se donne entièrement. Et lui offre tout. Comment vas-tu la faire tomber amoureuse de moi? Votre Altesse est un dragon parmi les hommes, personne ne peut résister à votre charme. Il suffit de lui montrer votre talent exceptionnel. Et elle ne pourra qu'éprouver de l'admiration. Une fois qu'elle aura de l'admiration, le reste sera facile. Si tu peux lui faire éprouver de l'admiration pour moi, une fois qu'elle m'épousera, la position de concubine sera la tienne. Sœur, le jardin Champion organise une fête de poésie pour la fête de la lune. L'invitation est déjà arrivée à la maison, pourquoi ne pas y aller ensemble? Fête de poésie de la lune, d'accord, si vous voulez jouer. Je vous accompagnerai pour une fois. D'accord. C'est une promesse, mais... Quoi? Je suis déjà une comtesse nommée par l'empereur, à la maison. Je tiens compte de notre lien fraternel, si ma sœur est impolie envers moi, ça va. Mais si nous allons à la fête de poésie, cela pourrait être inapproprié.
Ne t'inquiète pas, sœur, en public, je te respecterai en tant que comtesse. Bonne route. On verra jusqu'à quand tu pourras rire. Quand tu développeras des sentiments pour le deuxième prince, ce sera le début de ta fin. Sœur. Tu m'as appelé comment? Maîtresse de Laurent. Allons voir par là-bas. D'accord, allons voir par là-bas. Sœur, aide-moi à me lever. Maîtresse, attention. Merci, Altesse. Enfin, on se revoit. J'ai longtemps entendu dire que la maîtresse avait une beauté à faire tomber les poissons et les oies sauvages, aujourd'hui en vous voyant. Effectivement, la rumeur ne m'a pas trompé. Altesse, vous me flattez. Le premier prix du concours de poésie cette année est le tableau Givre et Neige. On dit que le givre et la neige reflètent la beauté. Moi, le prince, je gagnerai ce prix pour vous, ça vous dit? Merci de votre intention, Altesse. Composez un poème sur le thème du tableau, mesdames et messieurs, regardez bien. À vous, mesdames et messieurs. J'ai déjà fini, ne vous pressez pas. Déjà fini si vite? Quel talent! C'est bien le deuxième prince, les autres n'ont pas encore réfléchi qu'il a déjà répondu. Il est si excellent dans ton cœur, petite sœur, pourquoi ne l'épouses-tu pas? Comment serais-je à sa hauteur? Petite sœur, tu es tout de même la demoiselle de la maison ducale dessus. Comment peux-tu te dévaloriser ainsi? Je pense plutôt que tu es à la hauteur du deuxième prince. Premier round, sur le thème de la lune. Le poème du deuxième prince est le meilleur, il gagne. Le deuxième prince est vraiment fort. Je vais offrir la récompense que j'ai gagnée. À la femme que j'aime. Pei Shao, j'espère que tout à l'heure, tu pourras rester aussi confiant. Votre Majesté n'entre pas? Si le deuxième prince savait que vous veniez, il serait très heureux. Pas besoin, je veux lui faire une surprise. Le poème qu'il vient de composer est pas mal. Mesdames et messieurs, à vous. J'ai fini. Le deuxième prince, talent littéraire et militaire, c'est vraiment un phénix parmi les hommes, respect. Parmi les fils de l'actuel empereur, le deuxième prince est le plus remarquable. Deuxième prince, tu ne veux pas réfléchir encore? Tu es en train de mettre en doute mon poème? Dépêche-toi de le réciter. Là, la fumée solitaire du désert est droite. Le fleuve, le soleil couchant est rond. Deuxième prince, le tableau de ce deuxième round. Ce n'est pas le désert et le long fleuve, c'est le Montmoyun en dehors de la capitale. Le poème est bon, mais il ne correspond pas au sujet. Est-ce que le deuxième prince se serait trompé? Quoi? Deuxième prince, vous avez dévié du sujet. Il semble que cette fois, on ne peut pas compter votre poème. Impossible. C'est sûrement vous qui avez mal accroché le sujet. Monsieur, je sais que vous avez divulgué le sujet. Sa Majesté ne pourra pas l'ignorer, autant changer le sujet. Pour donner une chance équitable aux autres. Si Sa Majesté se met en colère plus tard, vous pourrez vous protéger.
Mais tous les sujets sont préparés par les examinateurs. Et personne ne les connaît avant le concours. Comment le deuxième prince sait-il que le sujet était mal accroché? Est-ce que vous connaissiez déjà tous les sujets? Oui, chaque année au concours de poésie. Personne ne connaît les sujets avant qu'ils ne soient révélés. Comment le deuxième prince savait-il que le sujet était mal accroché? Ce ne serait pas qu'il a acheté le sujet, n'est-ce pas? Pas étonnant qu'il n'ait pas eu besoin de réfléchir en composant son poème. C'est vraiment trop. C'est lui. C'est lui qui a murmuré grand désert, long fleuve à côté de moi. Je me suis laissé emporter et j'ai composé selon ses mots. Si quelqu'un a acheté le sujet, c'est bien lui. Moi, un prince, comment pourrais-je me livrer à de telles bassesses? Deuxième prince, je ne dis pas que c'est vous, je dis que c'est vous. C'est vous. Quelqu'un, emmenez-le et donnez-lui 50 coups de bâton. Pour l'exemple. Attendez, qui ose s'en mêler? Père, vous avez vraiment du talent pour tricher au concours de poésie. Et pour accuser des innocents. Père, comment pourrais-je tricher au concours de poésie? Sa Majesté, pour prouver si le deuxième prince a vraiment du talent, il suffit de terminer la 3e épreuve. Bien. Sa Majesté, tous les autres ont déjà terminé leur réponse. Mais le deuxième prince n'a toujours pas écrit. Serait-ce vraiment de la triche? Bei Shao. Pourquoi n'as-tu toujours pas répondu? Père. Je te donne une dernière chance. Si tu composes maintenant, je fermerai les yeux sur cette affaire. Aigle. Mer de nuages. L'aigle déploie ses ailes, traversant les saisons, chantant le vent dans les cieux. Le poème que le deuxième prince n'a pas réussi à composer a été composé par son frère. Bien que la concubine lui ait donné naissance au 6e prince et soit elle-même favorisée, c'est à cause de la famille influente de la mère du deuxième prince. Partout où je suis devancée, aujourd'hui, il y a une grande opportunité de faire perdre la face au deuxième prince devant l'empereur. Elle sera certainement ravie de le faire. Comment puis-je avoir un fils aussi inutile que toi? Sans véritable talent, tu te fais encore respecter par la force, et maintenant, tu es même inférieur à ton frère de 6 ans. Comment puis-je te faire confiance à l'avenir? Tu n'as pas à être responsable des examens impériaux cette année. Père, cette affaire mérite encore des excuses. Quelqu'un, traînez le deuxième prince et donnez-lui 20 coups de bâton. Réfléchis à tes erreurs pendant un mois. Père. Viens. Dans ta vie précédente, tu as brillé lors du concours de poésie grâce à la tricherie. Et j'ai admiré ton talent. Mais maintenant, tu as soulevé une pierre pour te la laisser tomber sur le pied, dégoûtant l'empereur. C'est vraiment jouissif. Votre Altesse, comment allez-vous? Tu as dit que cela pourrait faire naître de la sympathie chez Sujiao. Pour moi. Mais quel est le résultat? Tu m'as fait perdre mon poste aux examens impériaux. Et je suis devenu la risée de toute la capitale. Votre Altesse. Mes arrangements étaient infaillibles. Sujiao avait déjà de la sympathie pour vouloir de votre rencontre. Mais qui aurait su que le concours de poésie changerait soudainement? Quelqu'un vous vise certainement. Qui me viserait? Mon frère cadet n'a que 6 ans. Votre Altesse. Toutes 2 filles de la famille Su, elle, Sujiao, peut soulager les soucis de l'empereur et obtenir le titre de comtesse. Et toi? Tu n'es nulle part aussi bonne qu'elle. Quelle malchance. Sors. Tante, le deuxième prince me méprise. Et je ne suis nulle part aussi bonne que Sujiao. Ronger, ce n'est pas le moment de pleurer. Tante, que dois-je faire? Si le deuxième prince n'épouse pas Sujiao, alors je ne deviendrai pas sa concubine. Petite idiote, tu te trompes. Plutôt que d'espérer l'épouser en suivant Sujiao, il vaut mieux compter sur toi-même. Ce que veut dire tante, c'est
Tante a raison, plutôt que de compter sur les autres. Il vaut mieux compter sur soi-même. Si tu veux épouser le deuxième prince comme concubine, c'est le moyen le plus rapide. Votre Altesse. Que me voulez-vous? Auparavant, Rongé était incapable de vous aider. Mais à l'avenir, chaque parole et chaque action de ma sœur. Rongé les rapportera à votre Altesse et vous aidera certainement. Gagnez le cœur de ma sœur. Tu as encore des idées? Naturellement. Votre Altesse. Seriez-vous ivre? Pourquoi fait-il si chaud? Votre Altesse. Qu'y a-t-il? Dans un instant, vous ferez semblant de chercher la demoiselle et vous foncerez directement dans la salle privée. Pour dévoiler leur affaire. Ainsi, le deuxième prince ne pourra plus se dérober. Je vais devenir la belle-mère du deuxième prince. Ah. C'est... Regardez ça, vraiment sans vergogne. Votre Altesse. Pourquoi y a-t-il tant de monde? Taisez-vous. Désolé, je croyais que mon mari me trompait. J'ai spécialement appelé des gens pour les surprendre. N'est-ce pas le deuxième prince? Et qui est cette demoiselle? Je la trouve ressemblante à la deuxième demoiselle Su, homme non marié, femme non mariée. Ils ont fait quelque chose de si honteux, vraiment, c'est gênant. Sukuirong, puisque tu veux tenter d'épouser le deuxième prince. Je vais t'aider à l'épouser, à partir de maintenant. Vous deux, restez ensemble, ne ruinez plus la vie des autres. Taisez-vous, à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui. Si vous osez en parler, je vous punirai sévèrement. Allez, allez, partez. Rongé. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième prince, notre Rongé, est une personne pure, et maintenant, vous devez lui donner une explication. Rongé sait qu'elle ne mérite pas votre Altesse, elle est prête à être concubine. Pour rester avec vous. Tu sais que tu ne me mérites pas, alors ne dis pas de bêtises. Ce- Je ne t'épouserai pas comme concubine. D'ailleurs, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est clairement toi qui m'as séduit. Votre Altesse. Sukuirong, à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu ferais mieux de garder ça pour toi, si tu oses en parler. Tu ne pourras plus rester dans la capitale. Votre Altesse, Rongé, votre Altesse, Rongé. Maman, aide-moi à retrouver votre Altesse. Comment peut-il me traiter ainsi? Quel bon spectacle. Pourquoi es-tu venu, Sujiao? Est-ce que ce sont les gens que tu as appelés? Tu veux me ruiner? Je t'aide, sous les yeux de tous. Toi et le deuxième prince, vous formez un beau couple. Il ne veut même pas prendre ses responsabilités, ma chère sœur. Tu devrais vraiment réfléchir à toi-même. Petite femme. Rongé. Mon père a supprimé mon poste aux examens impériaux, ce qui me désavantage. L'urgence maintenant, c'est d'épouser Sujiao pour tout récupérer, le destin d'impératrice. Je suis déterminé. Puisque je ne peux pas la séduire, je vais la forcer. Sukuirong, tu m'as vraiment donné une bonne idée. Venez. Ce soir, vous emmenez des gens à la résidence des Su. Vous kidnappez Sujiao, sans mon ordre. Personne ne doit la relâcher. Oui. Jiao Jiao. Mon cœur, depuis que tu dois sortir, n'arrête pas de battre. Maman, ne t'inquiète pas, je vais au temple pour Yixian. Après avoir prié, je reviens.
Nous avons enfin reconnu Yixuan. Il mérite le meilleur de tout. Il va bientôt aller à l'école, je veux aller au temple. Lui demander personnellement un talisman de protection. Bien, alors pars tôt et reviens vite. Oui, maman. Fais attention sur la route. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle, tout va bien? Oncle Lee, que se passe-t-il? Mademoiselle, il y a des assassins. Mademoiselle. Ils sont là pour moi, allez chercher de l'aide. Oui. S'ils ne veulent pas ma vie, alors ils ont un autre but. Poursuivez par là. Votre Altesse, nous les avons perdus. Incompétents. Une femme faible et vous la perdez. Aujourd'hui, si je ne peux pas sauver la belle, la laisser passer la nuit dehors. La forcer à m'épouser, vous ne vivrez plus. Oui. Sujet. Tu ne peux pas t'échapper. Mes hommes ont mis du temps à te trouver, Mademoiselle Su. Passe la nuit dans la forêt, plus tard. J'expliquerai la situation au duc Su, certainement. Cela n'aidera pas la réputation de la demoiselle. Merci, Votre Altesse. Le carrosse attaqué, puis le sauvetage héroïque, retardant le retour d'une nuit. Tous ces calculs ne visent qu'à me faire tomber amoureuse. Et à détruire ma réputation, m'empêchant de me marier à un autre. Pei Shao, tu es vraiment un fin stratège. À qui appartient ce carrosse? C'est celui du deuxième prince, non? Comment se fait-il que ce soit elle? La fille aînée de la famille Gogong, comment se fait-il qu'elle soit avec le deuxième prince? Dans le même carrosse? Ils ne sont ni mariés ni fiancés, peut-être ont-ils des sentiments l'un pour l'autre? Mademoiselle Su. Hier, j'ai fait une chute et j'ai été sauvée par le deuxième prince. Ma sœur, viens m'aider. Pourquoi porte-t-elle les vêtements du deuxième prince? J'ai entendu dire qu'ils étaient seuls, un homme et une femme. Et qu'ils ont passé la nuit ensemble. Alors, comment cette demoiselle pourra-t-elle encore se marier? Ne devra-t-elle pas épouser le deuxième prince? Xiao Xiao. Mademoiselle Su a été en danger hier. Je l'ai rencontrée et l'ai sauvée. Comme le chemin de montagne était difficile, nous avons été retardés d'une nuit. C'est pourquoi nous revenons seulement aujourd'hui. Merci au deuxième prince pour son secours. Si cela a nuit à la réputation de Mademoiselle Su, je suis prêt à en assumer la responsabilité. Non. Je porte déjà l'enfant du prince. Le prince va-t-il vraiment m'abandonner après m'avoir séduite? Quoi? Tu es enceinte? Je suis une fille indigne, je porte l'enfant du deuxième prince. Mais le deuxième prince ne veut pas assumer ses responsabilités envers moi. J'ai déshonoré la famille issue, je n'ai plus le droit de vivre dans ce monde. Je préfère mourir. Rongé, comment peux-tu faire une chose aussi stupide? Deuxième prince, notre Rongé a été sincère envers vous. Elle vous a tout donné, comment pouvez-vous la traiter ainsi? Avez-vous entendu? La deuxième fille de la famille Su porte l'enfant du deuxième prince. Ils ont déjà un enfant, comment peut-il l'abandonner? Ce deuxième prince n'est vraiment pas un homme. C'est vrai. Les intentions du deuxième prince, vous les avez vues. Si je me marie dans la résidence du prince, je ne vous laisserai jamais entrer. Toi. Étant déjà déshonoré, comment pourras-tu encore trouver un mariage dans la capitale? Tu devras te marier à la campagne, devenir la femme d'un paysan.
Je viendrai souvent te voir, ma chère sœur. Je suis prêt à assumer mes responsabilités. Non. Pei Shao, dans cette vie, tes calculs ne se réaliseront jamais. Je crois que le deuxième prince a des sentiments pour moi. Prince, moi et l'enfant. Nous n'avons que vous. Je ne suis pas du genre à abandonner après avoir commencé. Si tu portes vraiment mon enfant, je prendrai mes responsabilités. J'ai déjà fait comme mademoiselle l'a demandé. Nous avons envoyé des gens dans les salons de thé pour raconter l'histoire, et maintenant, tout le monde en parle dans les rues. L'affaire du deuxième prince et de la deuxième demoiselle Su, qui ont eu des relations sans mariage. Il y a eu l'incident du salon de poésie qui a déplu à Sa Majesté. Maintenant, il ne peut pas se permettre d'avoir une réputation ternie, il va vite. Envoyer quelqu'un à la résidence Su pour demander la main, afin de sauver la face. Cependant, la présence de Su Quirom est un rappel constant de la tâche de ces relations sans mariage. Ces deux-là liés ensemble, les jours à venir sont très prometteurs. Notre rongée est vraiment d'une beauté céleste. J'ai planifié toute ma vie pour te donner le meilleur. Ne t'inquiète pas, tante, quand je deviendrai la concubine du deuxième prince, je trouverai un moyen de te faire devenir la maîtresse de la résidence Su. Bien, très bien. Même en tant que fille de la famille Su, Su Jiao s'est mariée. Alors je peux aussi me marier. C'est le premier petit enfant de la famille royale, plus tard, la mère sera honorée par l'enfant. Le statut sera inestimable. C'est vrai, quand le deuxième prince héritera du trône, tu seras l'impératrice. L'impératrice, c'est possible, c'est possible. Deuxième demoiselle, tante, le deuxième prince a envoyé quelqu'un pour demander la main. Regarde, le deuxième prince est vraiment attentionné envers toi. Il est vraiment pressé. Tante, allons voir, allons-y. Regarde vite. Pourquoi sont-ils si peu nombreux? Notre rongée va devenir la concubine du prince. Et il n'apporte que si peu de choses. Comment cela peut-il suffire pour demander la main de notre rongée? Quelle concubine? C'est une épouse secondaire. Regarde la fille que tu as élevée. Une épouse secondaire. Comment cela peut-il être une épouse secondaire? C'est une épouse secondaire. Rongée. Rongée, qu'est-ce qui arrive? Rongée. Réveille-toi vite, Rongée. Qu'est-ce qui t'arrive, Rongée? Rongée, tu es réveillée. Maman, je viens de rêver que le deuxième prince voulait me prendre comme épouse secondaire. J'ai peur, Rongée, en fait, être une épouse secondaire. Ce n'est pas si mal. Surtout si c'est l'épouse secondaire du deuxième prince. Alors, tout à l'heure. C'était vrai. Rongée, regarde ta mère, elle aussi est une concubine. Mais elle a quand même réussi à tenir la maîtresse en respect pendant tant d'années. Tant que tu peux te marier hautement et entrer dans la résidence, tout ira bien. Mais c'est une concubine. Elle est prête à donner à Su Jiao la position d'épouse principale. Pourquoi devrais-je être seulement une concubine? Mère, je ne peux pas l'accepter. Ne pleure pas, tu portes un enfant. Tu portes l'enfant du deuxième prince, si c'est un garçon, ce sera le petit-fils de l'empereur. Si tu accouches en sécurité, tu seras certainement élevé au rang de concubine secondaire. Mais moi, une jeune fille de la famille Su, je dois devenir une concubine. C'est trop humiliant si ça se sait. Rongée, sois tranquille, ta mère te fera sûrement un mariage magnifique. Vêtements d'hiver, fournitures de bureau, réfléchis encore. Que faut-il ajouter? Mère, cette saison n'est pas encore passée, tu prépares tellement. Mon frère ne pourra pas tout porter. Je me sens toujours coupable envers Yixian. Je veux toujours lui donner tout ce qu'il y a de meilleur. Mère, tu n'as jamais maltraité les demi-frères et sœurs. Mais certains, leur cupidité est insatiable. Madame, la vieille dame vous demande de venir. A-t-elle dit pourquoi? Elle veut disputer de la dot de la deuxième jeune fille.
M. Pang Tang. Jeune fille. Oui. Vieille dame, regardez, les cadeaux de fiançailles sont déjà arrivés à la résidence. La date est fixée, à partir de maintenant. Notre famille et le deuxième prince seront liés par mariage. Le deuxième prince devra vous appeler grand-mère. Le prince doit m'appeler grand-mère, n'est-ce pas? C'est ainsi que fonctionne la hiérarchie. L'important, c'est que le deuxième prince est actuellement très apprécié par l'empereur. À l'avenir, il pourrait hériter du trône. Notre rongée pourra sûrement devenir une concubine impériale. Alors, vous devez bien préparer son mariage. Vieille dame. Une préparation aussi importante doit être faite par la maîtresse. Si nous préparons trop peu, peut-être que le deuxième prince pensera que notre famille issue ne prend pas rongée au sérieux, et alors, il ne nous soutiendra pas à l'avenir. Puisque c'est un mariage royal, il faut préparer une dot suffisante, sinon, où sera la dignité de la famille issue? Regardez, notre vieille dame a une vision à long terme. Mère, vous m'avez demandé? Rongée va bientôt se marier dans la résidence du troisième prince. En tant que maîtresse de maison, vous devez bien préparer sa dot. Il ne faut pas laisser les autres nous mépriser, mère. Actuellement, il ne reste que 1000 taels dans le trésor. Après avoir couvert toutes les dépenses de la résidence, il ne reste pas plus de 500 taels pour la dot de Cuiron. C'est insuffisant. Ce n'est pas assez pour la cour. Alors, c'est à vous de combler la différence. Utilisez ma dot? Oui, madame. Vous êtes la maîtresse de la résidence du duc. Rongée vous appelle mère, quoi qu'il arrive. Vous devez préparer son mariage. Pour le mariage de Cuirong, en tant que maîtresse, je devrais ajouter quelque chose. Comment cela pourrait-il suffire? Notre rongée épouse le deuxième prince. Vous devez au moins ajouter 10 000 taels à sa dot. Mais 10 000 taels, c'est... La dot de rongée concerne l'avenir de la résidence du duc. Et la carrière du duc. Il faut le faire. Mais 10 000 taels, c'est vraiment trop. Je sais que vous pouvez le faire, vous ne voulez pas que le deuxième prince nous méprise pour une si petite affaire. En plus de ces 10 000 taels de dot, madame, vous devez aussi inscrire Rongée sous votre nom. Et la faire partir de la cour de Sujiao. Faites Su Yixian accompagner sa sœur pour le mariage. Partir de la cour de Jiaoer, c'est exact. Au fait, Sujiao n'a-t-elle pas un ensemble de bijoux en rubis? Sortez-les. Et ajoutez-les à la dot de Rongée. Elle pourra les porter quand elle entrera dans le palais. Vous voulez aussi les bijoux de Jiaoer? Notre Rongée épouse le deuxième prince. Elle sera future impératrice. Qu'est-ce que cela fait de prendre quelques bijoux à Sujiao? À l'avenir, la résidence du duc dépendra entièrement de notre Rongée. Cela dit, Cuiron n'est pas ma fille. Si la résidence du duc dépend de ma dot pour son mariage, on se moquera de nous. Les autres ne savent pas, comment pourraient-ils dire du mal de notre résidence du duc? Je pense que madame ne veut pas donner cette dot. Mes affaires seront uniquement pour mes enfants. Impudence. Est-ce ainsi que vous agissez en tant que maîtresse déçue? Madame, calmez-vous, ne vous mettez pas en colère, cela pourrait nuire à votre santé. Madame, vous devez donner cet argent. Sinon, la position de maîtresse de la résidence du duc ne sera plus la vôtre. Si vous continuez à me forcer, je demanderai le divorce au duc. Mes affaires, j'aimerais régler. Je ne laisserai cela qu'à mes propres enfants, pas aux autres. Personne ne peut comploter. Oh, la famille Shen, vous osez dire de telles absurdités. Qui ose comploter contre ma mère?
Foufou. Su Jiao, aujourd'hui, c'est une affaire de famille. Pourquoi amenez-vous tant de monde, et tous des étrangers? Aujourd'hui, je veux voir quel individu sans vergogne ose voler la dot de ma sœur. Brut. Grand frère, comment êtes-vous venu? Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas su comment ma sœur était maltraitée dans votre maison. Maître, regardez, c'est comme si on allait tuer. Ferme-la. Oh, Su Yanlang. Autrefois, vous avez fait tant d'efforts pour demander ma main, agenouillé devant mon père, promettant de bien traiter ma sœur. Mais maintenant vous laissez cette concubine faire la loi. Pensez-vous que la famille Shen n'a personne? Malentendu, ce doit être un malentendu. Dépêchez-vous de vous excuser auprès du général Shen et de sa femme. Maître. Tout cela est pour votre bien. La concubine Liu doit penser que ma sœur va épouser le deuxième prince et qu'elle n'aura plus à supporter personne. Maître, je suis innocent, tout ce que j'ai fait était pour le bien de la maison ducale. Oui, inciter ma sœur à droguer le deuxième prince était aussi pour la maison ducale. Maintenant, le deuxième prince ne tient pas compte. Mais s'il tenait compte, cela mettrait vraiment la maison ducale en danger. Vous, arrêtez de dire des bêtises. Le deuxième prince et Rongé s'aiment vraiment. La concubine Liu, pour son propre intérêt, a mis en jeu tout l'avenir de la maison ducale. Cela a déjà effrayé tout le monde, et maintenant ma sœur va se marier de manière si ostentatoire, une concubine. Que les gens pensent qu'elle épouse la princesse. Comment l'empereur va-t-il voir notre maison ducale? C'est vous qui m'avez piégé, tout cela a été soigneusement planifié par vous. Rongé. Vaurien, espèce de personne sans vergogne. Tu oses encore frapper ta sœur. Vaurien, agenouille-toi. Agenouille-toi. Maître, Rongé est enceinte. Elle porte l'enfant du deuxième prince, cela ne doit pas. Il ne peut y avoir d'erreur. Oui, si ce n'était pas pour les enseignements de Tante Liu. Notre famille ne serait pas tombée si bas. Une demoiselle de notre rang, devenir concubine. Jiao a raison. Rongé a mal tourné en étant avec vous. Si elle avait suivi Madame Shen plus tôt, cette erreur ne serait pas arrivée. Non, moi, mon seigneur, je sais que j'ai tort. Beau-frère, laissez Madame gérer cela aujourd'hui. Allons boire dans le pavillon. Je vais vous faire mes excuses. Je vous en prie. Monseigneur, non. Madame la Puisque mon père a parlé, emmenez-la. 20 coups de bâton, puis envoyez-la au manoir pour réfléchir. Vous, non, vous ne pouvez pas m'envoyer, Madame, je vous en supplie, pensez à mon service. Ne m'envoyez pas. Oui, avant, c'était ma faute, C'est de ma faute, je mérite d'être puni. Emmenez-la. Non, vous ne pouvez pas me faire partir, vous ne pouvez pas m'envoyer. Madame, vous, cette salope. Le deuxième prince est si charmant, il ne manque pas de femmes qui se jettent à lui, mais utiliser des moyens si bas. C'est une première, salissant la réputation de notre prince. C'est odieux, maudit, quand je deviendrai concubine impériale. Je déchirerai vos bouches une par une. Puis je vous vendrai. Mon prince, ce soir est notre nuit de noces. Vous m'avez mis dans cette situation, et vous espérez que je vous traiterai bien? Tante Su, qu'est-ce que vous? Madame Zhuang a spécialement envoyé cette vieille servante. Pour vous enseigner les règles, afin que vous ne déshonoriez pas notre maison princière. Que voulez-vous faire?
Mademoiselle, j'ai entendu que la deuxième demoiselle a été enseignée toute la nuit par quelqu'un du palais, sans repos jusqu'à l'aube. Avec cette histoire de Sukuirom, quelle bonne famille. Voudra marier sa fille au deuxième prince? Madame Zhuang est naturellement très mécontente. Elle veut qu'on la façonne sérieusement. Mademoiselle, le deuxième prince a envoyé ceci. Il dit que c'est pour vous. Quelle grosse perle du Sud. Dans ma vie précédente, après que Pei Shao soit monté sur le trône. Il l'avait exposé dans son bureau, semble-t-il. On dit que c'était un cadeau du vice-ministre des Travaux publics, il semble qu'avant même cela. Il avait déjà des liens secrets avec ses officiels. Mademoiselle, le deuxième prince est vraiment généreux. Probablement qu'il a encore des intentions envers toi. Des intentions, c'est parfait. Profitons de ça pour creuser un peu. Ce que notre cher deuxième prince a vraiment fait dans l'ombre. Oh, n'est-ce pas la sœur de la nouvelle concubine du deuxième prince? Quelle famille honorable offrirait sa fille comme concubine? Même pas le titre de concubine latérale, je me demande ce qu'elle y gagne. Mademoiselle Su, ta sœur est devenue concubine. Tu ferais mieux de devenir la seconde épouse de mon oncle. Madame Fan, tu as encore le temps de t'occuper de ton oncle? L'enfant de la maîtresse de ton mari a 6 mois de plus que ton aîné. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr. Tout le monde sait que Maître Fan et Madame Fan ont toujours été un couple amoureux. Si tu ne me crois pas, va voir toi-même rue Chili. Et toi, Madame Li, tu n'as pas remarqué que les serviteurs de ton mari sont tous plus beaux les uns que les autres? Taisez-vous. Comment? Tout à l'heure vous critiquiez la famille Su avec plaisir. Mais quand c'est votre tour, ça ne va plus? Si j'entends encore des commérages, je divulguerai tous vos petits secrets sordides. N'est-ce pas ma sœur? Vite, aide-moi. Le bébé du deuxième prince me donne des coups. Vraiment? Ce bébé d'1 mois te donne des coups? Il doit plutôt donner des coups à ton cerveau de porc. Su Jiao, comment oses-tu me parler ainsi? En tant que concubine, tu devrais me saluer. Tu es si arrogante, visiblement le deuxième prince ne t'a pas bien éduquée. Je porte un petit-fils impérial. Qu'est-ce qu'une petite comtesse comme toi? Son statut est bien plus noble que le tien. Même si tu devais le servir, ce serait un honneur pour toi. Sukuirom. Même si tu accouchais, en tant que concubine, tu n'as pas le droit de l'élever. Toi, une simple concubine, quel droit as-tu d'élever un enfant? Elle rêve éveillée. Regardez comme elle est habillée. Vous? Que faites-vous? Une concubine comme toi ose manquer de respect à la comtesse? Présente tes excuses. Pardon comtesse, nous ne l'avons pas bien éduquée, la concubine du prince. Si elle n'est pas éduquée, ne la laissez pas sortir, elle salit le deuxième prince. La comtesse a raison, cette vieille servante va ramener cette concubine insolente pour la corriger. Pourquoi je m'excuserais? Je suis du palais du deuxième prince. Tu as les genoux durs? Alors agenouille-toi et copie les préceptes féminins. Jusqu'à ce que tu connaisses ta place. Allez, partons. La matrone envoyée par la concubine Zhuang est vraiment astucieuse. Elle sait même comment me flatter pour le compte du deuxième prince. Allez. Princesse, pitié. Jiao Jiao. Deuxième prince, nous ne sommes pas proches, je vous prie de ne pas m'appeler ainsi. Jiao Jiao, c'est toi que je veux épouser. Ce jour-là, j'ai été piégé, ce qui a conduit à ce triste résultat. Deuxième prince, c'est peut-être notre destin. Les perles du Sud que vous m'avez offertes sont vraiment précieuses. Su Jiao remercie votre Altesse pour votre affection. Tant que Jiao Jiao aime. Même la lune dans le ciel peut être cueillie. Tout le monde sait que les perles du Sud sont précieuses. Mais peu savent qu'une beauté qui leur correspond est encore plus rare. Mais l'empereur n'a-t-il pas promulgué un décret interdisant les perles? Les pêcheurs côtiers doivent se reposer. Ces perles du Sud proviennent de la piscine à perles de Pengjiang, de qualité exceptionnelle. Si tu aimes, je t'en trouverai de meilleures. La région de Pengjiang appartient à la préfecture de Pu, un endroit reculé, le gouverneur Zhuanghe a ensuite gravi les échelons, grâce à cette relation. Le vice-ministre des Travaux publics a offert les perles du Sud. Pei Shao les a soutenues en secret, je n'aurais jamais imaginé. Sa main s'étendait si loin, votre Altesse est vraiment bon avec moi.
Jiao Jiao. Que faites-vous? Su Jiao, tu es vraiment méprisable. Je suis déjà mariée à votre Altesse, et tu essaies encore de le séduire. Cuirong, ne trouves-tu pas que tu es comme une folle en ce moment? Dans ma vie précédente, j'ai épousé Pei Shao, elle en a profité secrètement. Elle avait l'air si hautaine. Mais maintenant, les rôles sont inversés, c'est elle qui est anxieuse. Qui appelles-tu folle? Ne sois pas impoli envers la princesse. Votre Altesse. Tu me réprimandes pour une étrangère. Su Jiao n'avait pas de bonnes intentions depuis le début. Su Cuirong. Je pense que tu te trompes, je n'ai aucun intérêt pour le deuxième prince. Alors pourquoi agis-tu ainsi, Su Jiao? Ne te justifie pas. Assez. Su Cuirong, regarde-toi. En quoi es-tu différente d'une folle? Nous sommes de la même famille. C'est comme le ciel et la terre. Tu veux dire que Su Jiao, cette misérable, est la lune dans le ciel. Et que je ne suis que de la boue à tes pieds. Si ce n'était pas pour tes rumeurs, pourquoi aurais-je été forcé de t'épouser? Su Jiao. Veux-tu me détruire pour être satisfaite? Mon enfant. Mon enfant. Tante Su, mon enfant. L'enfant dans ton ventre a été perdu, c'est impossible. Comment mon enfant pourrait-il ne plus être là? Tu mens. La concubine Zhuang a dit. Tante Su, par jalousie, a perdu l'enfant dans son ventre. Avec un tel caractère, elle n'est pas digne de servir son Altesse. Confinée pour réflexion pendant 6 mois. Range tes petites idées tordues. Sinon, tu ne seras jamais libéré. Et son Altesse? Je veux voir son Altesse. La concubine Zhuang va bientôt aider son Altesse à accueillir une nouvelle concubine latérale. Si tu oses encore causer des ennuis, tu seras envoyé au temple pour devenir nonne. Son Altesse va prendre une concubine latérale. Et moi alors? Toi. Naturellement, tu ne seras toujours qu'une concubine. Mon enfant. Su Jiao. Je te hais. C'est le deuxième prince que tu aimes qui t'a poussé, te faisant perdre ton enfant. Tu ne le hais pas, mais tu me hais, c'est ridicule. Tout cela est de ta faute. Non, c'est toi qui l'as causé, c'est toi qui as drogué le deuxième prince. C'est toi qui l'as forcé à t'épouser avec l'enfant. Si tu n'avais pas toujours refusé, je n'en serais pas arrivé là. Su Cuirong, ce n'est que le début. Le chemin à venir est encore long. Rong-Euer. Mon Rong-Euer, comment es-tu devenu ainsi? Mère. Je hais tellement. Je suis si pleine de ressentiment. Su Jiao a tué mon enfant. Je veux qu'elle souffre plus que la mort. Bien, Rong-Euer, sois tranquille, ta mère t'aidera. Mon pauvre enfant. Ta mère a eu du mal à convaincre ton père de quitter la campagne pour t'aider, mais j'ai appris que tu avais fait une fausse couche. Nous devons nous venger. Je veux que Su Jiao souffre plus que la mort. Je veux lui faire subir tout ce que j'ai enduré. Su Jiao et Su Yixuan devraient mourir ensemble pour accompagner l'enfant dans ton ventre. Et mon fils Han Ge. À ce moment-là, la famille Shen, de nature faible, sera morte de chagrin. Et la dot de la famille Shen, ainsi que toute la résidence du duc, seront désormais sous notre contrôle, mère.
Tu as raison. Su Jiao et Su Yixian doivent mourir. Je vais les faire accompagner mon liner dans la mort. Mademoiselle, deuxième jeune maître, la soupe est prête. Yixian, tu as beaucoup étudié ces derniers temps. J'ai spécialement demandé à la cuisine de préparer une soupe de ginseng, mange vite pour te réchauffer. Où est la cuillère? La cuillère. Jeune maître, bois vite. Attends. Dans cette résidence, il ne reste que notre rongé. Un seul enfant. Tante Liu, tu dors? Je dors. Il est si tard, que faites-vous ici? Yixian ne t'a pas rendu visite depuis longtemps, je l'ai amené. Pour manger un encas avec toi. Il est si tard, je ne mangerai pas. Non, tu dois boire. Mademoiselle, pourquoi forces-tu les gens à boire de la soupe? Tante Liu, je l'ai spécialement amené pour te montrer son respect. Comment cela devient-il une contrainte? Tu n'aimes pas Yixian ou tu ne m'aimes pas? Comment cela se pourrait-il? Pose ça ici. Si tu le laisses, ça va refroidir, bois le chaud. Oui tante, bois vite. Non, je ne veux pas boire maintenant. Que se passe-t-il cette nuit? Maître, je ne sais pas ce qui arrive à mademoiselle. Elle est venue au milieu de la nuit, insistant pour que je boive de la soupe de ginseng. J'ai dit que je ne voulais pas, mais elle m'a forcé à boire. N'est-ce pas un peu trop tyrannique? Au milieu de la nuit, quel comportement? Retourne vite dans ta chambre. C'est l'intention de Tante Liu. Elle a demandé à la cuisine de préparer de la soupe de ginseng pour moi et mon frère. Nous voulions juste boire avec elle. Je n'ai pas demandé à la cuisine de vous apporter de la soupe de ginseng. Alors donne-la à Tante Liu. Je ne veux pas. Jiaoer, que fais-tu? Maman. La soupe de ginseng est empoisonnée, toi. Petit Jou, c'est toi qui l'as apportée, comment pourrait-elle être empoisonnée? Moi. Tante Yu, tu sais très bien quel poison c'est. Trouve vite un médecin pour sauver ma mère, de quoi tu parles? Comment pourrais-je savoir quel poison c'est? Que se passe-t-il vraiment? Maître, je ne sais pas ce qui se passe, mademoiselle. Mademoiselle a soudainement forcé Tante Yu à boire de la soupe de ginseng. Petit Jou, je vois que votre mère ne tiendra plus longtemps. Tante Yu, je vous en supplie, pensez à ma mère qui vous a servi. Pendant tant d'années, avec loyauté et dévouement, sauvez-la, s'il vous plaît. Dégage, je ne sais même pas ce qui se passe. Comment pourrais-je vous sauver? Mademoiselle, le poison dans la soupe de ginseng. C'est Tante Yu qui m'a dit de le mettre. Elle voulait vous empoisonner, vous et le deuxième jeune maître, mademoiselle Su. S'il vous plaît, sauvez ma mère. Comment osez-vous calomnier votre maîtresse? Je vais te tuer. Tante, tu voulais vraiment me tuer? Oh là là, comment pourrais-je vous tuer? Vous êtes mon propre fils. J'ai des preuves, ce poison, c'est Tante Yu qui m'a dit de l'acheter à la pharmacie, ça a coûté 30 tailles d'argent. Elle n'a pas tout utilisé cette fois, le reste est sûrement dans sa chambre. Cette vieille servante, Maître, vous devez absolument me croire. Père, appelez les autorités, avec une personne aussi malveillante dans la maison. La résidence du duc ne connaîtra jamais la paix. Vous, moi. Vous êtes à peine revenu depuis quelques jours et vous commencez déjà à faire des histoires. Allez au débarras. Demain, on vous enverra aux autorités. Maître. Père, vous ne pouvez pas renvoyer Tante Yu aux autorités. Savez-vous quelle faute votre tante a commise? Je le sais, mais ma sœur et mon frère cadet ne sont-ils pas sains et saufs? Je vous en supplie, pardonnez à Tante Yu cette fois-ci. Rongez, vous et votre mère êtes vraiment du même acabit. Faut-il vraiment que mon fils soit en danger pour la condamner? Père, si vous envoyez Tante Yu aux autorités, et que cela s'ébruite, comment le deuxième prince traitera-t-il la résidence Su? Il ne nous fera que moins confiance.
Votre fille vit déjà sur des œufs dans la résidence du deuxième prince. Si à cause de cela, toute la résidence Su est impliquée. Comment le deuxième prince traitera-t-il la famille Su une fois monté sur le trône? Oui, maître, pardonnez-moi cette fois-ci. Je ne le ferai plus jamais, pensez à la difficulté de ronger. Dans la résidence du deuxième prince, maître. Tante Yu a commis une faute, elle doit être punie. Envoyez-la au domaine ou à l'abbaye, mais pas aux autorités. Envoyons-la d'abord à l'abbaye. Faites-la surveiller de près. Elle ne reviendra jamais à la résidence. Su Yang, je te le dis. Si aujourd'hui tu ne protèges même pas tes propres enfants, nous divorcerons, je prendrai les 2 enfants et toute ma dot. Et je partirai fonder mon propre foyer. Allez, allez, envoyez Tante Liu aux autorités. Maître, maître, non, maître, maître. Tante Liu, le frère de ma tante travaille au ministère de la Justice. Tu pars, mais tu ne reviendras peut-être jamais. Toi, vous 2 n'êtes pas morts, mon crime n'est pas si grave. Si quelque chose m'arrive, Ronger ne vous laissera pas tranquille. Bien sûr, ton crime n'est pas si grave. Mais un prisonnier qui meurt en cellule, ce n'est pas si rare. Même si Supirom le sait, que peut-il faire? Tu as échangé les comptes de Yang et Yixian. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Toi, comment le sais-tu? Ces années où tu as torturé Yixian. Je te les ferai payer une à une, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir trop facilement. Toi. Fuir pour échapper à la justice aggrave ton cas, attrapez-le vite. Yixian. Va vite à l'administration, qu'ils envoient des hommes. Oui. Tante. Ronger, vite, donne le reste des objets de valeur. À maman, vite, tante, si tu t'enfuis comme ça. Comment pourrais-je lever la tête devant le deuxième prince? À l'avenir, Ronger. Je ne peux pas remplacer l'administration. Maman va mourir, maman. Non, au pire, tu recevras une volée de coups. Mais si tu t'enfuis, ton crime s'aggrave, et le deuxième prince. Que pensera-t-il de moi, maman? Non. Su Jiao, cette petite salope, elle va me torturer à mort. Vite, donne tous les objets de valeur à maman. Ronger, viens, vite, donne à maman. D'accord, je te les donne. Vite. Maman, pense à moi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Espèce de salaud, tu veux tuer ta mère? Lâche-moi. Lâche-moi, toi, ah. Dans ta vie précédente, tu as tué ma mère, cette fois, tu es morte. Par la main de ta propre fille, vraiment, le karma est une roue. Mademoiselle, l'affaire de l'arrêt des funérailles a été annoncée hier. La deuxième demoiselle viendra-t-elle? Elle viendra, pour sa réputation de piété filiale, elle doit venir. Tante. Cela fait déjà 7 jours. Pourquoi tardes-tu à enterrer tante? Elle a perdu la vie, tu ne veux toujours pas la laisser en paix. Si je l'enterre, comment le coupable viendra-t-il s'excuser? Qu'est-ce que tu racontes? Pour te sauver, tu as laissé ta propre mère mourir. Ce n'est pas moi, c'est toi qui l'as tuée. Si tu n'avais pas toujours voulu aller à l'administration, comment aurait-elle pu tomber? De l'escalier? Tu dis que c'est moi qui l'ai tuée, alors pourquoi? Tu n'oses même pas t'approcher du cercueil? Tu as si peur de voir ta mère? Lâche-moi. Tante Liu t'attend depuis longtemps. En tant que sa seule fille, tu dois absolument assister à ses funérailles. Ah. Pourquoi m'accuser? Ce n'est pas moi, tante, je n'ai rien fait. Ne t'approche pas. Ah, ne t'approche pas. Ce n'est pas moi. Ah.
Ce n'est pas moi qui t'ai tué, va trouver Su Jiao. Ne viens pas me chercher, ce n'est pas moi. Su Kuirong, qu'est-il arrivé à ta tante? Pourquoi est-elle tombée des escaliers? Votre Altesse, ma tante était vraiment malheureuse. Elle a été poussée par Su Jiao et les autres. Et c'est ainsi qu'elle est tombée des escaliers. Pourquoi Su Jiao aurait-elle poussé ta tante? Simplement parce qu'elle voyait que ma tante était aimée depuis des années, et que moi, je suis mariée à votre Altesse, elle ne pouvait plus le supporter. Votre Altesse, je n'ai que vous. À partir de maintenant, quoi que vous disiez, je vous obéirai. Oh, tu m'obéiras en tout? Oui, je vous obéirai en tout. Quoi que votre Altesse me demande de faire, je le ferai. Je suis le chien de votre Altesse. Je peux te garder. Mais Su Jiao, qui a le destin d'une reine. Je la veux à tout prix. Votre Altesse, Su Jiao vous a refusé à plusieurs reprises. Elle est vraiment ingrate. Si elle tombe entre les mains d'un autre, ne serait-ce pas préjudiciable pour vous? C'est en effet un problème. Si elle n'est plus en vie. Que vous l'épousiez ou non, cela ne vous menace plus. Ton grand-père et ton oncle sont partis à Aozu. Cette année, je compte aller du côté de la famille Shen. Et rester un moment avec ta tante. Je te laisse la maison. Maman, si c'était avant, vous n'auriez jamais osé. Les affaires de la résidence? Avant, maman n'était pas capable, elle s'est fait tromper. Et a fait souffrir ton frère. Qui dit que maman n'est pas capable? Maman nous a protégés, mon frère et moi. Dans la résidence. Ma mère est la meilleure mère du monde. C'est parce que j'ai les meilleurs enfants du monde. Tout est prêt? Les vêtements chauds et la nourriture sont prêts. Mais mademoiselle, Aozu n'était jamais aussi froid les années précédentes. Faut-il vraiment envoyer autant de choses? Oui, car dans un mois, Aozu va affronter une neige rare en un siècle. Lorsque la guerre faisait rage à Bozu dans une vie antérieure, une tempête de neige s'est abattue. Mon grand-père et mon oncle, incapables de faire parvenir les fournitures de guerre, ont finalement péri en défendant la ville avec des milliers de soldats. Bozu est une région montagneuse. S'il neige vraiment, il sera difficile de se déplacer. Il faut donc envoyer les fournitures immédiatement. Faites partir la caravane avec ce lot, puis préparez-en un autre. Envoyez-le 5 jours plus tard. Oui. Mademoiselle, la caravane transportant les fournitures a été attaquée. Mademoiselle Su. Si pressée, avez-vous une urgence? Deuxième prince. Je dois encore aller à la chambre de commerce. J'ai entendu que plusieurs caravanes ont été attaquées, parmi elles. Y aurait-il celle de Mademoiselle Su? Je viens tout juste de recevoir la nouvelle. Comment sait-il si vite? Nous avons quelques petites affaires familiales. Pourrions-nous parler en privé? Mademoiselle Su, ne vous inquiétez pas trop pour l'attaque de la caravane. Je peux vous aider. Comment votre Altesse est-elle au courant? 3 caravanes ont été attaquées cette fois, dont une transportant des vêtements et des provisions. Je suis un fonctionnaire local, j'ai reçu un rapport urgent. Ces vêtements et provisions sont probablement destinés à l'armée de la famille Shen à Bozu. S'ils sont destinés à l'armée, le deuxième prince devrait envoyer des gens pour les récupérer rapidement. je veux aider, mais auparavant, le général Shen et moi avions des divergences politiques à la cour, agir brusquement. Il pourrait ne pas apprécier. Mais si Mademoiselle Su et moi nous unissions par le mariage, nous serions une seule famille. Les affaires de famille sont naturellement une responsabilité, et à l'avenir, je pourrais vous offrir encore plus. Il semble qu'il était déjà au courant lorsque la caravane a quitté la capitale, attendant ce moment. Pour utiliser la famille Shen comme menace, si je n'accepte pas
Dans 5 jours, la deuxième caravane sera probablement attaquée. Et ces soi-disant bandits sont probablement son œuvre. Je suis reconnaissante envers le deuxième prince. Mais une affaire si importante. Je dois en discuter avec mon père. Je suis sûr que Mademoiselle Su est une personne intelligente. Qui sait quel choix est le bon? Le deuxième prince veut m'épouser, il doit certainement me faire suivre. Allez à la boutique Ruilisé, cherchez le gérant Liu. Donnez-lui ceci. Tang, j'ai envie de la pâtisserie de Ruilisé. Achète-moi ça. Mademoiselle, je vais vous l'acheter tout de suite. Pour son propre intérêt, il a négligé la sécurité des soldats. Quelqu'un qui n'a pas le peuple dans son cœur, comment peut-il être empereur? Pei Shao, je ne te laisserai pas réussir. Fils, je vous salue, père. Récemment à Bozu, plusieurs caravanes ont été attaquées. Le savez-vous? Fils, je ne le savais pas. Il y a 5 ans, les bandits de Bozu ont été éliminés. Maintenant, une nouvelle armée apparaît soudainement. Il ne faut pas les laisser se renforcer. Emmenez immédiatement des troupes pour les éliminer et récupérer les biens volés. En rang à porter plainte à Bozu, père. Comment? Tu ne peux même pas gérer une si petite affaire. Fils, je ne décevrai pas les attentes de père. Comment l'affaire a-t-elle atteint les oreilles de père, me forçant à couper leurs forces, les traiter comme des bandits, et escorter les fournitures à Bozu, pour gagner la confiance de père? Votre Altesse, calmez-vous. Il y a probablement autre chose derrière cette affaire. Quoi d'autre? Vous venez de rencontrer Su Jiao. Et immédiatement l'empereur est au courant, cela semble être un autre complot pour refuser de vous épouser. Mes hommes la suivent, comment a-t-elle eu l'occasion? C'est là qu'elle est intelligente, réfléchissez, depuis toujours. Elle s'oppose à vous, garder une telle personne vous serait néfaste. À l'avenir à la cour, j'espère que Mademoiselle Su nous soutiendra. Bien sûr, merci. Deuxième prince. Mademoiselle Su, vous connaissez aussi Monsieur Cao? Mon père et Monsieur Cao se connaissent, il a une faveur à demander. C'est pourquoi il m'a envoyé ici. Tout le monde sait que je suis en conflit avec la famille Cao, presque ennemie. Elle a encore rencontré Cao en privé, que veut-elle faire? Réfléchissez, depuis toujours, elle s'oppose à vous. La garder vous serait néfaste. Sukui Rogne a raison, les facteurs incontrôlables. Il vaut mieux les tuer directement, mais c'est dommage pour ce visage. J'ai entendu que Mademoiselle Su cherchait la peinture des montagnes. J'en ai justement une authentique, voulez-vous la voir? Ah désolé deuxième prince, j'ai des affaires. Vous allez à l'académie voir votre frère? Le deuxième fils de la famille Su est intelligent. Son avenir est prometteur. Il a du temps libre pendant ses congés. C'est parfait, vous pouvez venir voir la peinture chez moi. Alors merci deuxième prince. Deuxième prince, où est le tableau dont vous parliez? Mademoiselle Su, pas besoin de vous presser, puisque vous êtes là. Pourquoi ne pas prendre un verre? Cela ajoutera à l'ambiance. Prince, que voulez-vous dire par là? Que voulez-vous dire? Su Jiao, vous ne devriez pas refuser à plusieurs reprises, épuisant ainsi ma patience envers vous. Vous êtes le mari de Sukui Rogne? Elle n'est qu'une concubine, mais vous, c'est différent. Je peux vous donner une dernière chance,
Devenez ma femme. Plus tard, lorsque je monterai sur le trône, vous serez l'impératrice. Impossible. Sujiao, votre destin est d'être l'impératrice. Vous devriez être à moi. Lâchez-moi. Quand vous serez ma femme, vous ne pourrez que entrer dans ma résidence de deuxième prince. Salope, je vous ai donné tant de chance. Vous ne les avez pas appréciées, c'est de votre faute. Ce que je ne peux pas avoir, personne d'autre ne l'aura. Je vais vous tuer, arrêtez. Arrêtez-le. Lâchez-moi, je suis un prince. Comment osez-vous me manquer de respect? Sujiao, cette fois c'est moi qui ai découvert. Votre liaison avec le deuxième prince, une fois entrée, votre réputation sera ruinée. Vous ne pourrez pas non plus entrer dans la résidence du prince en tant qu'épouse légitime. Pourquoi y a-t-il tant de monde? Les époux sont comme des oiseaux dans la forêt. En cas de grand danger, chacun vole de son côté, deuxième prince. Vous et Sukui et Rom y êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vous avez osé entrer dans ma résidence privée. Je ne vous ai pas encore demandé des comptes, lâchez-moi. Je suis ici sur ordre de l'empereur pour arrêter le prince. C'est vous, vous osez me piéger. J'ai été suivi en secret, je vous prie, maître Kao. De remettre ces preuves à l'empereur, ma famille su le jure sur sa vie. Il n'y a pas un mot de mensonge, si le deuxième prince apparaît. Il m'emmènera sûrement, je vous prie, maître Kao, de demander à l'empereur de me protéger la vie. Bien. Si je ne m'implique pas personnellement, comment pourrais-je savoir? Les grands plans du prince? Des mensonges. Moi, un prince, quelle femme ne pourrais-je pas avoir? C'est vous qui avez tenté de me séduire. Si c'est un mensonge, cela sera découvert. J'ai déjà remis toutes les preuves à l'empereur. Sujiao, vous osez? Je suis un fantôme revenu de l'enfer, pourquoi n'oserais-je pas? Pei Shao, Toute votre vie. tu ne mérites pas d'être empereur, un homme comme toi n'est pas digne. Père, soyez clairvoyant, tout cela est un complot contre moi, c'est absurde. Deuxième fils, tu m'as vraiment ouvert les yeux. Avant, tu n'étais pas meilleur qu'un enfant de 6 ans, et maintenant tu oses agir ainsi en public. Commettre un tel acte de trahison, toi. As-tu encore le sens de la loi? Père, calmez-vous. Je suis innocent. C'est elle qui m'a séduit. Père, vous connaissez mon caractère. Vous l'avez toujours su. Si je n'avais pas été calomnié, comment aurais-je pu faire une telle chose? Regardez ces rapports sur le sol. C'est le 10e ce mois-ci. Tous te dénoncent pour avoir formé des factions et commis des méfaits. Deuxième fils, tu as vraiment deux visages. Jusqu'à quand vas-tu me tromper? Père, ce n'est pas vrai, père. Les actions du deuxième prince ont déjà suscité la colère du peuple. Mais il a un talent pour tromper les supérieurs et cacher la vérité, empêchant les plaintes des citoyens. Heureusement, votre majesté est sage, et a finalement percé à jour son jeu. Ne dis pas de bêtises. Les fonctionnaires de la préfecture de Hipu ont pillé les richesses du peuple, et t'ont offert les meilleures perles du sud pour obtenir des promotions. Les bandits de Bozo avaient été éliminés, mais tu as secrètement rassemblé des forces, utilisant le nom des bandits, négligeant la sécurité des soldats, attaquant les caravanes, et tu as conspiré avec les fonctionnaires du ministère des Travaux publics, utilisant des matériaux de mauvaise qualité pour les secours et les constructions, faisant perdre leur foyer à d'innombrables citoyens. Toi, comment le sais-tu? Ce n'est pas vrai, c'est de la calomnie. Assez. Donnez l'ordre. Tous les fonctionnaires impliqués seront envoyés au tribunal de Dali. Interrogés sévèrement. À partir d'aujourd'hui, le deuxième prince est destitué de toutes ses fonctions et confiné dans sa résidence. Père, nommez le 6e prince comme héritier. Père. Sujiao, cette salope, c'est toi qui as causé tout ça. Tu mérites une mort horrible.
Tu vois que je suis en difficulté. Et tu cherches un autre endroit. Non, mon prince. Ah. Salope, même toi tu oses me trahir. Mon prince, pitié, je n'ai jamais eu de mauvaises intentions. Je suis juste allée voir ma tante. Votre Majesté, pitié. Depuis ton arrivée, je n'ai jamais eu un jour de paix. Sukuirong, tous ces malheurs sont de ta faute. Si à l'époque, c'est Sujiao. Comment ai-je pu en arriver là? Ah. Sujiao. Je t'emmènerai en enfer avec moi. Mauvais présage. Mademoiselle, des nouvelles du palais du deuxième prince. La deuxième demoiselle a été battue à mort, et dans le palais. Ils n'ont même pas appelé de médecin, mais ont commencé à préparer le choix d'une épouse principale pour le deuxième prince. L'empereur a confiné le deuxième prince dans son palais. Et a nommé un autre prince héritier, montrant ainsi qu'il n'a plus aucun espoir pour le trône. La concubine Zhuang cherche à s'allier avec les grandes familles, pensant que le jeune prince héritier offre encore une chance de renverser la situation. La concubine Zhuang a rassemblé de nombreuses portraits de demoiselles de grande famille. Dans ce cas, je vais lui donner un coup de pouce. Voici la demoiselle Liu, âgée de 16 ans. Son père est vice-ministre des rites, un petit succès. La fille d'un petit vice-ministre, comment pourrait-elle être digne de mon fils? La cinquième demoiselle de la maison de Champing, fille légitime de la deuxième branche. Douée en musique, échecs, calligraphie et peinture, mais à quoi bon? Le titre de marquis de Champing ne leur reviendra pas, non. Rien, ah si. Ah, madame, celle-ci est excellente, la fille de la famille Li. Depuis l'âge de 13 ans, elle gère les affaires de sa mère, réputation excellente. Douce et généreuse, mais avec une condition. Pas de concubine pendant 5 ans après le mariage. Cela aidera mon fils, l'empereur est en colère. Pas de concubine pendant 5 ans, ce n'est pas mal, elle alors, oui. Laissez-moi sortir, ouvrez, pourquoi tout ce bruit? Le prince est avec mademoiselle Yi, bientôt. Il l'épousera comme princesse, qui a le temps de s'occuper de vous. Quoi? Le prince va prendre une princesse? Oui, et plus encore. Il va vous expulser du palais. Car notre prince a promis à mademoiselle Yi de ne pas prendre de concubine pendant 5 ans. Impossible, expulsé du palais, non, absolument pas. C'est la concubine impériale qui l'a envoyé. Elle m'a dit de le remettre en personne à mademoiselle Li. Merci, prince. Mademoiselle Yi, voici la soupe au nid d'hirondelle. Goûtez-la. Buvez cette soupe stérilisante, vous ne pourrez jamais donner naissance à un enfant pour le prince. Cette soupe au nid d'hirondelle, je vous l'offre. Je n'oserais pas boire quelque chose d'aussi précieux. Mademoiselle Li vous l'offre, buvez-la.
Je mérite la mort, vous avez mis du poison dans le nid d'hirondelle. Quel est votre but? C'est vous. Qui vous a permis de sortir de la maison? Qu'avez-vous mis dedans? Je n'ai pas mis de poison. Pourquoi mademoiselle Lee m'accuse-t-elle ainsi? Vous ne pensez pas qu'en cassant le bol, on ne pourra pas détecter le poison, n'est-ce pas, deuxième prince? C'est le poison trouvé dans la chambre de Tante Su. Elle a même tué la servante de garde. Vous osez tuer, je vous ai trop gâté. Moi, une demoiselle de la famille Su, je suis devenue concubine à cause de vous. Et vous me traitez ainsi? Une telle personne, si elle était dans la famille Lee, aurait déjà été vendue, prince. Si vous ne pouvez pas gérer cela correctement, alors notre mariage sera annulé. Puisqu'elle ose vous empoisonner, brisez-lui les bras et demandez pardon. Emmenez-la. Pei Xiao, comment osez-vous me traiter ainsi? Ah! Votre fils a vu l'empereur et l'impératrice. Majesté, maintenant que je suis bien installée dans ma vie, je vivrai bien à l'avenir, pourriez-vous lever son interdiction? Après tout, c'est aussi votre fils. Reconnaissez-vous votre erreur? Votre fils reconnaît son erreur, après le mariage. Je partirai avec la princesse dans notre fief. Majesté, vous voulez envoyer Dong dans son fief, n'est-ce pas? Exact. À l'avenir, sans ordre, il ne pourra pas entrer dans la capitale, vivez tranquillement. Et gérez bien votre fief, vivez votre vie. Je savais que vous ne vouliez pas que je menace le 6e prince. Mais pourquoi, père? C'est moi qui suis le plus apte à hériter du trône. Avec un tel caractère, vous n'êtes pas à la hauteur, c'est vous qui m'y avez poussé. Xiaoer. Vous allez vous rebeller? Puisque père ne veut pas me transmettre le trône, je vais devoir le prendre moi-même. Pei Xiao, vous osez vous rebeller? Quand je monterai sur le trône, vous, destinée à être impératrice, deviendrez finalement ma femme. Père, écrivez le décret impérial, vous serez alors l'empereur retiré. À l'avenir, profitez de votre retraite dans le palais, les affaires de Dayu ne vous concerneront plus, vous n'y pensez pas. Je ne laisserai jamais une personne comme vous gouverner l'Empire. Alors votre fils ne pourra qu'être impie, l'année prochaine. Ce sera votre anniversaire de mort. Agissez. Pei Xiao. Tu ne voulais pas devenir empereur? Tu ne voulais pas épouser Su Jiao? J'ai placé des explosifs partout dans la résidence. Aujourd'hui, nous mourrons ensemble. Cuirong, je vais bientôt monter sur le trône. Tu n'as pas toujours voulu être impératrice? N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Moi, impératrice? Et qui sera l'impératrice? Elle. Et que deviendra-t-elle? Sans impératrice, tu seras la femme la plus noble du harem. Pei Xiao, ces paroles. Tu me les as déjà dites tout à l'heure, comment, maintenant, tu mens? Avec autant de négligence? Pei Xiao. Tu crois que je vais te croire? Tu as tué notre enfant, tu m'as coupé le bras, aujourd'hui. Je veux que tout le monde me suive dans la mort. Arrête. Je suis en retard. Je demande pardon à votre majesté. Ce n'est rien. Vous allez tous mourir. Supirom, tu crois vraiment que je ne devine pas? Tes petits stratagèmes, j'ai déjà ordonné de retirer tous les explosifs. Tu as perdu. Su Jiao. Tu mérites de mourir.
Je ne peux pas perdre, je suis celui qui est le plus apte à devenir empereur, le trône est à moi. Shaoer. Votre Altesse. Vivons sous la même couverture. Mourons dans la même tombe, à partir d'aujourd'hui. Nous pourrons enfin être ensemble. Je serai ton épouse légitime pour toujours. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Jiao Jiao. Grande sœur. Tu vas bien? Je vais bien, maman, frère, rentrons à la maison. D'accord. La dernière fois, la fille aînée de la famille Su, destinée à être impératrice, et le deuxième prince, destiné à être un héros, aurait dû être un couple parfait. Mais le destin en a décidé autrement. Le héros n'était pas un héros, c'était une imposture. Le deuxième prince était faux, mais la fille aînée de la famille Su était vraie. Alors, à qui va-t-elle se marier? Ah! Celui-là n'est pas ordinaire, elle a dit. Les femmes ne sont pas nées pour faire des enfants, ni pour devenir l'appendice de quelqu'un. Et l'homme n'est pas né noble. Su Jiao est prête à se sacrifier pour tracer la voie. Pour offrir un avenir à toutes les femmes, même si le chemin est semé d'épines. Elle n'aura aucun regret.